Bonjour à vous, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je vais analyser très rapidement le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud. Parce que une des vidéos qui sur mes chaînes fait le plus de vues, c'est le générique de Nicky Larson. Et moi, j'avais pas mis le générique de Nicky Larson par rapport au film de Lachaud. Si vous voulez, j'avais fait par rapport au... J'ai une chaîne jeunesse qui reprend un peu les génériques des dessins animés des années 80-90. Et voilà, mais je l'ai mis au moment juste avant que le film de Lachaud sorte, sans savoir que le film de Lachaud allait reprendre la série Nicky Larson. Donc j'ai un peu, quelque part, envie, par responsabilité, de donner mon point de vue sur le film. Et en réalité, pour comprendre le film, il faut comprendre la différence entre les nuls et les inconnus, hein, dans le relativisme de la société française laxiste, de la société de loisirs. Effectivement, la privatisation, les privatisations progressives, en fait, Canal+, l'esprit Canal+, a accompagné les privatisations, la superficialisation et la pornographisation de la société française. Vous remarquerez que euh, ces privatisations qui amène quelque chose de plus superficiel que ce qui était avant, on fait gonfler les prix. C'est-à-dire que plus c'est superficiel, plus c'est cher. Mais bon, les inconnus, on va dire, tout ça, c'est un peu, il y a un jeu chassé-croisé entre la droite et la gauche française, mais c'est les mêmes politiques de dérive, si vous voulez. C'est-à-dire que je trouve, moi, si on s'intéresse à ce relativisme, qu'il y a plus d'humanité chez les inconnus que chez les nuls, qui sont beaucoup plus finalement plats. Il n'y a pas, c'est beaucoup moins profond chez les nuls, si vous voulez. Mais si vous regardez, alors pour le dire plus clairement, il y a un rapport moins émancipé du côté de l'humour juif, en réalité. Voilà. Même si, effectivement, dans l'héritage de l'humour français est très affilié en amont à des mécènes et je sais pas, on peut parler de Bouvard, on peut pas parler de Bouvard comme d'un mécène, mais là que les inconnus sont passés par Bouvard. Donc il y a une mainmise effectivement de l'expression humoristique de gauche par parler de mécènes chez les juifs, c'est toujours particulier, mais on va dire qu'il y a effectivement une filiation juive avec les humoristes notamment de gauche. Bon, après, les humoristes de droite sont plus rares, mais il y en a aussi. Mais on va dire que, par exemple, si on prend un autre secteur qui est le cinéma, on voit bien que progressivement, cette superficialisation, c'est de plus en plus la soumission de la France, en fait, au côté américano-sioniste. C'est pour ça que nous, c'est nous qui va donner du jardin. Le type va faire des claquettes dans The Artist pour moquer en réalité la beaufitude chiracienne, selon eux, qui devrait passer, c'est la phrase clé du film The Artist, c'est ils doivent passer dans la couleur, c'est-à-dire parce que les gens ont soif de chair fraîche, c'est dit dans le film, donc il faut arrêter l'ère chiracienne de beauf anti-guerre en Irak, et pour qu'ils aillent dans le progrès, la couleur, si vous voulez. En fait, un paradoxe que j'explique actuellement, c'est que le culte de la science, en fait, fait régresser les gens dans une morosité et une morbidité, si vous voulez, spirituelle, hein, anti-spirituelle en réalité. Et donc, on voit bien que la France, hein, par Dujardin, va faire des claquettes et se prostituer au profit des Américains. Mais si vous regardez, le personnage là de Nicky Larson est un produit dérivé du personnage de Dujardin dans les The Artists. Ce sont les nouvelles générations qui prolongent cette prostitutionnalisation de la France aux nouvelles technologies et aux normes anglo-saxonnes en réalité. Et c'est pour ça qu'ils font la peau à Bourdon, en lui faisant en plus assumer les conséquences de leur comportement. Hein. Je veux dire, si on part du principe que les inconnus, c'est un peu plus humain quand même que cette superficialisation juivisée, la fin où on fait assumer l'homosexualisation qui va vers cette fuite en avant du tout technologique, ou si on fait assumer ça à Bourdon, c'est qu'il y a quelque chose qui est malsain, si vous voulez. Et ça, c'est présent dans le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Hein, on a en plus le toupet de dire que la science et l'amour ne font pas bon ménage. Alors que ceux qui font le film et les bénéficiaires hein, dans le récit, la narration du film, sont ceux qui vont vers l'homosexualisation, le pro-migrant, c'est-à-dire l'esclavagisme moderne en réalité, et le tout technologique. Hein. Donc on peut lire là une inversion effectivement notable.
C'est-à-dire qu'on est dans un produit dérivé du jardin, si vous voulez. Hein, voilà. Après, on peut se demander pourquoi au sein de Nous c'est nous, par exemple, du jardin émerge et pas Bruno Solomon, je sais plus c'est quoi non, c'est pas Bruno Solo, c'est Bruno Solomon. Voilà, parce qu'il y a des différences, hein, mais ils sont tous suivis par le sentier, si vous voulez, hein, ces comiques-là, si vous voulez. Mais il y a des comiques qui émergent et pas d'autres. C'est ceux qui se prostituent le plus en général qui émergent. Et par exemple, je sais pas, même vous prenez, je vais bien, tout va bien, là, je suis dans le Nord, alors j'en profite, le type, là, le chouchou des nordistes, là, soi-disant le représentant des gens du Nord, comment il s'appelle? Oh, j'ai pas son nom, excusez-moi. Enfin bon, lui aussi, hein, son film Bienvenue chez les Ch'tis, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a du Coca-Cola, voilà. Et puis en fait, on se rend compte qu'ils vont tous aux États-Unis se prostituer, ces gens-là. Voilà. Et je rappelle que le Nord était un bastion communiste, et que faut quand même pas se moquer du monde. Tous les nordistes n'ont pas oublié ça, quand même. Moi, j'ai un fort passé nordiste, puisque mon grand-père a travaillé, était mineur, hein, travaillé dans les mines près de Douai, qu'effectivement les immigrés catholiques italiens d'après-guerre étaient tous cantonnés dans les coins des migrants avec les autres, hein, dans ces casernes faites par le patronat pour mettre en place, si vous voulez, leurs ouvriers, mais que effectivement j'ai des oncles d'origine polonaise, hein, puisqu'il y a un couplage Pologne-italien catholique, hein, ça arrive. Moi j'ai des cousins voilà, hein, d'origine polonaise, et il y avait une forte présence communiste, si vous voulez. Alors ça fait un peu pitié de voir aujourd'hui ce qui est devenu le Nord, hein, dans sa soumission aux anglo-saxons. Je ne reviendrai pas sur les vidéos que j'ai faites, si vous voulez. Enfin bon, le film en réalité, puis en plus, c'est un film de bobo, je vais dire, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, puisque à un moment donné, là, en général, on est gardien de casino quand les gardiens de casino sont des masses populaires, ils ne viennent pas des classes élitistes. Mais à un moment donné, Nicky Larson neutralise un garde et l'envoie, si vous voulez, dans un taillis. Et du coup, le type, il a la tête du bonhomme des presses STLM, si vous voulez. Ça, c'est une arrogance de bobo anti-populaire, si vous voulez, où ils se moquent des gens du peuple, à qui ils refourguent en fait leurs prêts à intérêt, qui sont des arnaques en réalité. Enfin bon, ça, il faut le lire aussi. Faut lire l'inconscient collectif pour comprendre cette arrogance de bobo qui fuit en avant dans la soumission, si vous voulez, en faisant assumer toutes ses conséquences, en se défaussant sur le peuple en bas de tableau, si vous voulez. Et on peut pas nier effectivement la complicité du peuple à végéter dans les poubelles des riches, si vous voulez. Mais enfin bon, hein, voilà, le film Nicky Larson illustre tout ça, si vous voulez. Et alors pourquoi je dis que le pro-immigration, c'est l'esclavagisme moderne? Parce qu'en réalité, pour comprendre ce processus décadence de la société française, là j'ai pris un micro-segment de la gauche mitterrandienne avec les concurrences des comiques, où ils se font la peau les uns les autres, hein, dans cette substitution mimétique, hein, où ça se divise finalement. Hein, c'est pas par hasard. Mais regardez la Révolution française. On a une révolution sataniste qui substitue à des élites monarchiques dans un système pseudo-religieux, des élites sous-jacentes initiées par la superficialité anglo-saxonne en réalité économique. J'ai toujours dit que quand on fait des chassés-croisés, on a les bobos, il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient leur contrepartie violente par l'immigration que leurs parents faisaient venir, si vous voulez, hein, Joe Star. Et aujourd'hui, ce mondialisme a cette contrepartie violente qui finance, c'est-à-dire les terroristes décapitateurs, pour s'en prendre aux chrétiens syriens, par exemple. Et on voit l'affiliation avec en amont, la violence des révolutionnaires français décapitateurs, si vous voulez. Et donc, l'héritage de la Révolution française, le principal héritier, même s'il est un peu en amont et qu'il n'est pas aussi vulgaire que la débauche révolutionnaire française qu'on a pu voir s'illustrer à Paris, c'est-à-dire que c'est Napoléon. Napoléon va dégrader effectivement l'Europe, et il va perdre en Russie, donc il va faciliter malgré lui en fait l'assimilation des économies européennes par la superficialité économique industrialiste anglo-saxonne. Vous voyez pourquoi c'est important? Vous allez voir comment les choses se déclinent. Parce que la décadence française, on peut la voir par le Louvre. Or, le Louvre apparaît au sein d'une cour napoléonienne. Et qu'au départ, le Louvre a été bâti sur là où les Français anciens luttaient contre les invasions barbares nordiques. Ils avaient des remparts, si vous voulez. Donc on voit les différentes étapes géographiques et historiques qui amènent en fait à cette architecture mitterrandienne qui s'érige telle un alien de cette cour napoléonienne,
et par lequel le satanisme de Macron va se prolonger en fêtant son élection dernière présidentielle, si vous voulez. On voit l'héritage, les Français ont fait tous les compromis et toutes les soumissions historiques, ont été de plus en plus des prostituées à l'anglo-saxonne, jusqu'à se faire piquer leur retraite là récemment par les groupes BlackRock, si vous voulez. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on met tout en relation, on voit bien la posture des révolutionnaires français dont l'héritage est Macron et qui se comporte exactement comme par rapport aux Gilets jaunes, de la même manière à ce qui reprochait à la monarchie catholique, si vous voulez. On voit bien la posture de l'héritage de la Révolution française en réalité. Et je rappelle que Napoléon était esclavagiste et était colonialiste. Hein. Il y avait des campagnes effectivement en Égypte qui sont toujours collées à des comment dire, des épidémies, hein, à la symbolique animale, hein, les rats, hein, la peste. Hein. Il faut savoir qu'un comportement spoliateur narcissique extrêmement bloqué dans l'argent, si vous voulez, il y a toujours une symbolique animale de contamination par le rat qui vient s'y accoler, si vous voulez. C'est pas par hasard non plus que l'Espagne catholique, en se déportant en Amérique du Sud, il y a toujours eu accolé à ces comportements-là, effectivement, des problèmes de peste, d'épidémies importantes. Hein. Je rappelle que les colons ont souvent apporté des ravages au niveau des maladies à des peuplades autochtones qui n'étaient pas habitués au choléra, à la peste et aux rats qui véhiculaient ça. Hein. C'est venu avec effectivement la possessivité narcissique pécuniaire des économies occidentales quand même. Hein, il faut quand même aussi le rappeler. Hein, je ne crois pas qu'il y ait avant l'arrivée des Occidentaux en Amérique du Sud des épidémies de choléra ou de peste. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Donc je dis, c'est pas que Napoléon était plus esclavagiste que les Anglais qui ont aboli l'esclavage avant lui, c'est que les Anglais étaient servis et qu'ils ont empêché leurs concurrents ensuite de développer leur aspect, parce que c'est du pragmatisme économique. Si vous autorisez des concurrents à avoir des esclaves, vous leur permettez de développer une économie basée sur l'esclavagisme concurrentiel, si vous voulez. Hein, les Anglais ont inventé le terme fair play, mais ils ne sont pas les principaux représentants du fair play. Et en réalité, aujourd'hui, l'esclavagisme moderne, c'est les délocalisations. Et vous remarquez que si on s'ennoblit effectivement d'avoir aboli le travail des enfants, et à juste titre il fallait l'abolir, aujourd'hui la déportation dans les délocalisations n'a pas aboli en fait le travail des enfants, hein, qui est toujours existant dans cette déshérence du patronat immigrationniste d'un côté en interne, ce qui est un autre esclavagisme moderne par la baisse des salaires concurrentiels, si vous voulez, hein, la dérégularisation au niveau de l'Europe pour faire jouer par rapport aux pays de l'Est et des coûts plus faibles. Tout ça, c'est de l'esclavagisme moderne. Il est plus subtil parce qu'il a pris une autre forme, si vous voulez. Mais l'esclavagisme des enfants apparaît toujours encore en Chine, en Inde, et c'est effectivement les néolibéraux qui en bénéficient. Hein, on voit bien qu'il n'y a pas véritablement d'évolution, mais quelque chose de biaisé. Je rappelle également que la monarchie catholique était beaucoup plus accommodante et assimilatrice par rapport aux Indiens, et beaucoup plus réservée sur l'esclavagisme, hein, que les judéo-protestants. Mais en tout cas, on voit bien que progressivement, les Français vont s'embarquer dans le colonialisme et le culte de la science, et que à l'anglo-saxonne, et que ça va accumuler des dettes, et que ça va être maquillé par des guerres de masse où on va accuser le moins de pire. Donc c'est comme ça que Première, Deuxième Guerre mondiale, en réalité, on va prolonger cette dévirilisation à l'anglo-saxonne par la passation de l'Angleterre aux États-Unis au niveau économique, et que l'Europe ne va faire que s'y soumettre. Pétain qui induit De Gaulle, qui induit mai 68 et qui se prolonge par Sarkozy-Hollande et leurs produits dérivés Macron, si vous voulez. Et on voit bien l'apologie esclavagiste en réalité contemporaine de Macron par sa proximité avec des noirs voyoucrates ou des mouvements gays hystériques voyoucrates qui s'accommodent avec ce néo-esclavagisme, qui va avec le néolibéralisme, qui est stérile et aliénant en réalité. Et donc, quand on travaille sur la compétition relative des groupes comiques tenus par les Juifs, on voit la compétition entre la vocation pseudo-humaniste qui restait chez les inconnus, qui était rigolote encore, si vous voulez, et puis la concurrence avec les nuls, et que progressivement, effectivement, le côté du jardin, Coca-Cola, de l'humoriste du Nord, là, dont j'ai encore oublié le nom, excusez-moi, comment il s'appelle, je vais bien, tout va bien, le machin, le Kawé, là, le machin du Kawé, Danny Boone, voilà. On voit bien la dérive, si vous voulez. Et puis progressivement, le personnage là, de The Artist qui produit une sous-version par Nicky Larson qui fait la peau au type des inconnus, Didier Bourdon.
avec des accusations inversées sur l'homosexualité et sur le fait que l'amour et la science ne sont pas effectivement compatibles, alors que tous ces jeunes-là et ces bobos s'embarquent dans le travestissement effectivement de l'héritage social français au profit des privatisation anglo-saxonnes qui artificialisent l'humanité et qui se prolongent vers un monde orwellien. Vous voyez comme mes analyses s'articulent. Et j'ai fait une vidéo pour expliquer comment le christianisme allait apparaître sur l'évolution des paganismes entre l'Égypte antique à symbolique animale, d'où s'extrait en réalité un paganisme gréco-romain beaucoup plus subtil qui va vers l'émancipation humaniste en réalité, qui apporte le christianisme. Et que progressivement, la perte de cet héritage qu'on peut lire effectivement dans les étapes successives du Louvre, puisque la France, c'est pays nordique au départ, est allé vers le positivisme gréco-romain contre le défaitisme nordique, est allé vers le christianisme et progressivement est revenu en arrière. Et on voit bien que l'architecture mitterrandienne en vert illustre tout ce paradoxe. Hein, le Louvre s'érige d'une tour napoléonienne par l'architecture effectivement mitterrandienne qui couple la science avec le vert et le rétropédalage vers le paganisme animalien que porte l'antiquité égyptienne, si vous voulez. Vous voyez bien la régression par le culte de la science paradoxale. Tout ça est compris dans le Louvre et le sourire de la Joconde qui illustre en réalité cette dérive et cette décadence annoncée. Donc, le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon, esthétiquement, certains peuvent le trouver bien, même si on peut toujours discuter ces nouveaux films avec une image retouchée au niveau digital et des effets spéciaux, si vous voulez, ça c'est un autre débat, mais le fond est catastrophique et illustre en fait que la France s'enfonce dans la vase, voilà, en prétendant aller vers le progrès. Et alors je dirais, après, puisqu'il faut faire le travail complètement, les Français, de plus en plus au niveau des formations entrepreneuriales, essayent de coller avec du retard à ce rapport anglo-saxon industrialiste et de moins en moins humain. Alors ils se basent effectivement sur des phrases comme celle de Steve Jobs, comme quoi ce n'est pas aux gens de savoir ce qu'ils veulent en réalité. Donc on enlève l'humain pour progressivement imposer aux gens Regardez comme l'élection de Macron est totalement accompagnée par ce délire anglo-saxon de ne pas prendre en compte l'humain, mais d'initier chez les gens contre leur volonté un phénomène de mode. Son élection est due à quelque chose de totalement pipeau, enfin de bidon. Macron, c'est de la poudre de perlimpinpin, pour le dire autrement. Ils ont totalement inventé un personnage qui n'existait pas avant, et ils l'ont rendu pseudo-crédible en trichant en plus, si vous voulez, en le faisant accepter sur la connerie des Français, si vous voulez. Qui le regrettent aujourd'hui, puisqu'ils perdent tous leurs avantages de l'héritage l'héritage social de la Révolution française est en train d'être vendu par le produit dérivé de cette Révolution française, si vous voulez. Et les Français sont en train de faire l'amère expérience du fait que leurs retraites sont piquées par du coup BlackRock, les Américains, si vous voulez. Je rappelle que Steve Jobs donc disait, c'est pas au consommateur de savoir ce qu'il veut. Donc on induit un comportement chez le consommateur par tout un tas de techniques de manipulation de la consommation collective. Mais ça, c'est les Français essaient d'accoler de plus en plus à ça, ont du mal à saisir. Mais moi, j'étais plus loin. J'étais voir ce que les anglo-saxons faisaient dans leur formation entrepreneuriale aujourd'hui. Et il s'agit de coupler les gens dès la naissance à une marque. Ça va loin dans le monde artificiel, si vous voulez. Ne croyez pas que mes analyses viennent de nulle part. Hein. J'anticipe. Hein, parce que les Français ne suivent pas la parole du Christ, ne suivent pas la parole de Dieu et s'en vont vers le satanisme. Donc, comme ils sont aveugles, il faut bien que certaines personnes qui sont un peu plus lucides leur rappellent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais tout a un prix un jour. Et ne doutez pas une seule seconde que le laxisme et le fait de ne pas faire d'efforts spirituels est toujours extrêmement... au bout d'un moment, c'est toujours très brutal dans la sanction. Il ne faut pas oublier qu'il y a un processus évolutionnel cosmique et qu'à un moment donné, si les gens ne veulent pas faire d'efforts, il y a souvent des rappels à l'ordre. Alors, ça peut être extrêmement brutal, on le voit, hein, on peut regarder ce qui s'est passé à Fukushima. On peut voir les tsunamis, si vous voulez. Tout ça est accouplé avec un comportement humain sanctionné hein, par l'effet papillon, voie de conséquence, si vous voulez. Hein. Il ne faut pas croire que
une crise économique brutale, mais ça n'est pas contrairement à ce que je dis, c'est pas une sanction de Dieu. C'est l'humain qui se punit lui-même, si vous voulez, par des effets de conséquence. Hein. Je ne veux pas faire de l'obscurantisme, comment dire, à un moment dans les temps anciens, il y avait des gens qui apparaissaient comme ça pour dire l'humain va payer, ce genre de choses. C'est l'humain qui se punit lui-même par son comportement, et il ne faut pas oublier ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Oui, on peut qu'être effectivement déçu du comportement collectif et de l'incapacité des gens, sous prétexte que les religieux ne sont pas forcément à la hauteur, de dire qu'il n'y a pas de travail à faire au point de vue religieux et spirituel. Car chacun peut s'approprier les religions pour ses propres préceptes positifs, si vous voulez. Mais le protestantisme s'est érigé sur une excuse que les religieux n'étaient pas à la hauteur et que donc, pourquoi ne pas aller directement vers l'industrialisation et la complaisance narcissique matérialiste ? Ça ne marche pas. L'humain, sans le principe évolutionnel spirituel, disparaît. Il n'a pas de signification. Voilà, les prédicateurs. J'ai retrouvé le terme. N'oubliez pas, si vous voulez travailler sur ça, le mythe de l'Atlantide, où très vite, une civilisation a disparu parce qu'elle ne faisait pas d'efforts. Elle a été engloutie.